Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette Boost Letter, déjà numéro 3. Je kiffe en fait ce format et merci beaucoup pour vos retours. Vraiment, je suis en kiff de voir que ça vous plaît également, ce format dans lequel je vous partage en fait mon actualité et puis surtout en fait je vous partage ce qui pour moi peut vous aider également dans votre quotidien. Alors en ce moment, mon gros challenge, c'est que j'ai annoncé la sortie de mon premier livre d'ici quelques jours. Donc ce sera le 21 juin. C'est une date qui est importante pour moi et je partagerai d'ici quelques temps pourquoi. Mais donc le 21 juin, on pourra précommander mon livre qui sortira au mois de juillet. Donc ça, c'est vraiment un gros challenge pour moi parce que le thème de la visibilité, c'est vraiment... Alors, ça peut paraître bizarre parce que vous me voyez sur les réseaux sociaux depuis plus de 7 ans maintenant et vous dites, mais Clélia et la visibilité, mais c'est facile. Elle est tout le temps en live, elle fait des vidéos, etc. On la voit sur YouTube, elle fait des lives. Pour autant, et c'est ça en fait que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment d'intégrer le fait qu'il y a toujours un niveau suivant. Le niveau suivant de visibilité, le niveau suivant pour s'autoriser à faire quelque chose qui nous fait peur. Et la première fois que je me souviens que j'ai fait une vidéo, un live, je me souviens franchement j'étais terrorisée, j'avais peur, je me disais mon Dieu mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aux gens, etc. Enfin je bégayais, je cherchais mes mots, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, en fait, je peux, là, tu vois, enregistrer cette Boost Letter et te partager mes idées parce que je sais exactement ce que j'ai envie de te dire. C'est très clair pour moi. Pour autant, ça n'a pas toujours été facile et évident. Et pour moi, en fait, ce prochain niveau, c'est un niveau dans lequel ça me demande en fait d'asseoir mon expertise, de prendre vraiment ma place en tant qu'experte. Et ça, c'est vraiment venu me chercher. Ça a vraiment suscité beaucoup de peur et du coup, beaucoup de douleurs physiques. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à regarder en fait aujourd'hui. Peut-être que si aujourd'hui tu as un objectif, il y a quelque chose qui est important pour toi et que tu veux réaliser, peut-être que tu as pu remarquer ou pas, mais du coup j'attire ton attention avec cette Boost Letter, sur le fait que tu as pu ressentir des manifestations physiques. Alors de quoi je parle? Je parle de douleur, tout simplement. Dans mon cas, ça fait 1 mois que je me traîne une sciatique. Alors, on pourrait se dire, oui, ok Clélia, quel est le rapport? Donc, la sciatique, typiquement, c'est vraiment une douleur qui vient chercher, en fait, au niveau de, en tout cas, quand on s'intéresse à tout ce qui est signification des douleurs, qu'est-ce que le corps veut dire. Il y a un livre vraiment génial dont une de mes camarades de Mastermind a parlé la semaine dernière, c'est un livre de Jacques Martel qui explique justement les différents mots du corps. Et dans ce livre, en fait, il explique les significations de chacune des douleurs que l'on peut ressentir. Et elle m'a justement envoyé un extrait qui parle justement de cette douleur à la sciatique. Et donc cette douleur, en fait, elle parle d'insécurité. Vraiment le fait de se sentir inquiet. Donc il y a deux choses, soit inquiet financièrement ou inquiet car je vis une transition importante dans ma vie qui me fait vivre une grande insécurité. Et j'avais pas mis le doigt dessus en fait, mais lors justement de cette session de coaching que j'ai eue la semaine dernière, en fait, la coach elle me faisait remarquer que pour moi, le fait de sortir ce livre, ça vient vraiment me chercher. Elle m'invitait justement à prêter attention au choix des mots. Donc je disais, mais vraiment, j'ai peur. J'ai même dit, je suis terrorisée à l'idée, j'étais terrorisée à l'idée de sortir mon podcast. Et là, je sens vraiment que j'ai peur de sortir le livre. Et je vous partage ça en fait de façon vraiment transparente, vulnérable. Ouais, j'ai peur. Et pour autant, je vais le faire parce que je me suis engagée à le faire et surtout parce que j'ai envie de dire oui à cette version de moi qui
a publié son livre, qui est passé de l'autre côté, qui a eu peur et qui l'a fait quand même. Et souvent, quand je parle avec mes clientes, en fait, elles ont cette illusion, cette croyance, ce fantasme même, je dirais, de croire qu'en fait, elles vont avoir peur de faire quelque chose d'important pour elles, et puis qu'il y aura un moment où elles n'auront plus peur, et où enfin elles pourront agir, elles pourront passer à l'action. Et vraiment, depuis que je suis entrepreneur, de façon plus large, tout au long de ma vie, en fait, la seule chose que je peux dire à propos de la peur, c'est qu'elle ne disparaît pas tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, tant qu'on n'a pas fait ce qui nous fait peur. Et parfois, même quand on l'a fait, ça demande d'y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais la peur, un petit trac, peut être toujours là, en fait. Je pense, par exemple, à certains chanteurs qui disent que des dizaines d'années plus tard, au moment de passer sur scène, ils ressentent encore cette peur, ce trac, c'est encore présent pour eux. Alors, du coup, c'est vraiment illusoire, et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, de croire en fait que tu vas avoir peur, et que comme ça, d'un coup de baguette magique, si je puis dire, tu n'auras plus peur et tu pourras passer à l'action. Ce qui est important pour toi, en fait, c'est important parce que justement, ça vient chercher des parts de toi qui ne se sont peut-être pas encore exprimées aujourd'hui. Dans mon cas, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, le fait de sortir ce livre, je sens que ça va m'amener dans un tout nouveau moment dans ma vie, une nouvelle étape dans ma vie. Et en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur, pourquoi ? Parce que il y a ces parts de moi qui sont là, que je connais depuis un moment maintenant, et qui se sentent très confortables et qui disent, mais en fait, Clélia, pourquoi aurait-on encore besoin de changer ? Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que quand on a des objectifs, quand on a des rêves qui nous demandent, en fait, de faire des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pour moi, sortir un livre, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Sortir mon podcast, ça aussi, c'était vraiment quelque chose de challengeant parce que justement, ça m'obligeait à aller taper dans cette posture d'experte. Tout ça, en fait, c'est challengeant. Et donc, du coup, qu'est-ce que je mets en place pour m'aider et pour m'assurer, en fait, de pouvoir passer de l'autre côté ? Je me fais accompagner, mais systématiquement, je me fais accompagner. Et vraiment, j'ai envie de t'inviter, toi aussi, à chercher tes systèmes support. Parce que on a beaucoup mis en avant ces gens qui, soi-disant, réussissent tout seuls. Mais pourquoi t'épuiser à trouver toute seule des solutions que tu ne vois pas forcément, sinon tu les aurais déjà mises en place, plutôt que d'aller demander de l'aide, en fait. Et moi, en fait, j'ai vraiment arrêté de faire ça, de me dire que je dois tout faire toute seule, que je dois me débrouiller toute seule. Et ça, c'est vraiment une croyance que j'intègre en ce moment, de façon vraiment profonde, que je suis soutenue et que je m'autorise à être soutenue par la vie. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à intégrer toi aussi cette croyance-là, en fait, parce que la vie est là pour te soutenir et souvent elle le fait à travers des gens. Et pour ça, en fait, ça demande que toi, du coup, tu oses accepter, recevoir, en fait, ce soutien, cette aide-là. Si tu restes de ton côté en te disant non mais je dois me débrouiller toute seule, c'est pas normal que j'arrive pas toute seule, en fait, juste tu es dans la résistance. Alors j'ai vraiment envie de t'inviter aujourd'hui à t'ouvrir, à recevoir cette aide qui est disponible pour toi. Elle est là pour toi. Tu peux simplement accepter de la recevoir. Et ça peut être t'inscrire à un programme pour pouvoir travailler sur ta confiance en toi, pour pouvoir dépasser justement ces peurs, être accompagné pour pouvoir faire face à ces peurs et pouvoir les dépasser. Ou toute autre façon, trouver un groupe de personnes avec qui tu vas pouvoir avancer pas à pas. Vraiment, vois qu'est-ce que tu peux mettre en place, en fait, pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager. Évidemment, le dernier épisode de podcast est disponible. Je vous mets le lien en description et je t'invite à l'écouter également. Je vous partage une question que ma coach m'a transmise et qui m'avait vraiment fait bugger. Je vous embrasse.